nouvelle fois, l'antenne locale de la radio FIP est menacée de fermeture. Du coup, des auditeurs, mais aussi des collectivités locales se mobilisent et en appellent à la direction de Radio France. Adrien Godet. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le... Vous connaissez peut-être sa voix. Depuis de nombreuses années, Yolande Brun livre quotidiennement ses conseils sortis sur les ondes de FIP. Oui, mais voilà, la locale nantaise est une nouvelle fois menacée de fermeture par la direction de Radio France. Ce ne sont plus des raisons économiques puisque FIP est une radio à faible coût, il y a peu de personnel. C'est plutôt une raison de mise en cohérence d'un réseau national et musical. L'information locale nantaise ou nazérienne serait évidemment diluée. Une actualité culturelle locale qui doit être préservée si l'on en croit la mobilisation de nombreux élus. La question était même à l'ordre du jour du dernier conseil métropolitain. Que 24 maires du territoire de la métropole de Nantes signent un courrier expliquant en quelques mots, c'est un courrier très simple, que FIP a une valeur sur le territoire, a une utilité. C'est une reconnaissance, bien sûr. Le comité de soutien local FIP Toujours est également très actif. Il réunit des auditeurs et des acteurs culturels du département. C'est les réseaux sociaux qui permettent de diffuser l'information. C'est la pétition qui va bientôt atteindre 26 000 signataires, ce qui est absolument énorme en fait. Mais on est aussi en train donc de travailler sur le fond par toute une aide collective à tous les acteurs culturels de l'agglomération nantaise. On reprend le travail de terrain, qui est ce travail quand même spécifique à FIP, qui est ce travail de proximité, l'information de proximité qu'on ne veut absolument pas perdre. Tous espèrent désormais une réponse de Paris dans les prochaines semaines. Et bien sûr, FIP vous en reparlera. Le petit Charles, 9 ans, est atteint d'une maladie rare. Il est actuellement à l'affiche du documentaire Et les Mistral gagnants, réalisé par Anne-Dauphine Julien. Claire Villalon est allée à sa rencontre. Ici, c'est ma chambre. Donc là, il y a mon lit. À s'asseoir 5 minutes avec Charles, on comprend très vite qu'il est à l'aise avec la caméra. Et pour cause, il y a 2 ans, il a participé au projet documentaire Et les Mistral gagnants lorsqu'il était hospitalisé à l'ESSAN, l'établissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise. J'adorais ce moment, donc ils m'ont filmé à l'ESSAN, ils sont arrivés le matin. Il y avait mon meilleur ami qui s'appelle Jason, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ce film dresse le portrait de 5 enfants atteints de maladies graves. La réalisatrice Anne-Dauphine Julien a donc passé 2 semaines avec Charles et sa famille en mai 2015 et le résultat les a enchantés. Il y a des enfants qui parlent très bien. Il y a des gens qui pensaient que le film allait être triste, alors que vraiment il y a eu beaucoup de rire à l'avant-première. On a été comme tous les spectateurs aujourd'hui, on est passé du rire aux larmes, à la joie, à la peine, enfin toutes les émotions ont été balayées en 90 minutes et puis on était vraiment tous je pense très 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 contents. Le film connaît depuis sa sortie un vrai succès, alors pour Charles, c'est sûr, il faut une suite. C'est qu'on filme l'évolution, quoi, pour montrer aux gens que maintenant je suis beaucoup moins souvent à l'ESSAN. Et c'est vrai que les choses ont bien changé depuis le tournage. Charles vit désormais chez lui, il joue au handball avec son grand frère et s'est mis à la guitare, car il sait maintenant ce qu'il veut faire de sa vie, acteur ou chanteur professionnel. À partir du 1er mars, la préfecture de Loire-Atlantique met en place une nouvelle procédure pour l'élaboration des cartes d'identité. Les démarches pourront se faire en partie en ligne, mais aussi dans une des 30 communes du département, équipées d'un dispositif de prise d'empreintes digitales. Objectif, gagner du temps. La pré-demande en ligne, le fait que le dossier entre la mairie et le centre de traitement soit transmis par voie numérique, ce sont des éléments qui sont positifs pour réduire globalement le délai de fabrication des titres. Alors pour le public, ça veut dire la possibilité effectivement d'initier ces démarches en ligne. Ça veut dire également de passer moins de temps au guichet. Le HBC Nantes retrouve la salle de la Trocardière ce jeudi. Les handballeurs nantais affrontent Dunkerque. Après le mondial, les hommes de Thierry Antier ont repris leur saison avec 2 succès à l'extérieur. Confirmation attendue à domicile. Olivier Caillé. 2 succès à Aix en championnat et Braga en Coupe d'Europe pour débuter 2017. Le HBC Nantes a repris ses bonnes habitudes de 2016, qu'il l'avait vu enchaîner 3 victoires en décembre face à Dunkerque, Montpellier et le PSG avant la trêve internationale. Une coupure qui n'a pas altéré les bonnes dispositions du groupe nantais, ce qui ne surprend pas Thierry Antier. J'avais pas envie d'être déçu surtout, je les vois autrement. Mais je ne suis pas plus surpris que ça, mais j'étais content. J'étais content parce qu'on en avait parlé pendant la préparation, on en a parlé avant les matchs bien sûr, et de voir que ça s'est
que ça s'est déroulé comme ça, ouais, c'est plutôt rassurant, quoi. À l'heure de retrouver une Trocardière à guichet fermé ce jeudi soir pour la réception de Dunkerque, dernier champion de France avant l'hégémonie du PSG, une formation aujourd'hui en grande difficulté. Il n'y a pas de petits adversaires aujourd'hui. Dunkerque, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui a de l'expérience. Ils ne sont pas en réussite cette année, on ne va pas dire le contraire. Mais c'est aussi une équipe qui a quoi poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Donc l'entame de match, après on verra ce qu'elle sera. Ce qui est sûr, c'est que nous, on doit encore mieux jouer que ce qu'on a fait 2 derniers matchs. C'est notre objectif. Pour enregistrer un 13e succès en championnat et continuer de talonner le leader parisien.